Les écoles privées sont-elles réservées aux meilleurs élèves et aux familles aisées? Non, puisqu'elles accueillent des élèves qui ont des profils de plus en plus diversifiés et qui proviennent de différents milieux socio-économiques. Contrairement à la croyance répandue, la majorité des écoles privées ne sélectionnent pas leurs élèves sur la base de leurs performances scolaires. Elles procèdent plutôt selon le principe du premier inscrit ou encore par tirage au sort. Par leur encadrement personnalisé, l'agilité de leur structure et l'engagement de leur personnel, les écoles privées guident la grande majorité de leurs élèves vers la réussite du parcours secondaire en 5 ans. Les écoles privées veulent être accessibles et inclusives. Certaines accueillent un grand nombre d'élèves présentant des troubles d'apprentissage ou d'adaptation, de la douance ou un handicap. Les écoles privées contribuent de façon importante à l'éducation des élèves qui ont des défis particuliers, malgré un soutien financier limité. D'ailleurs, près de 20% des élèves qui fréquentent une école privée secondaire ont un plan d'intervention. L'accessibilité à l'école privée est aussi facilitée par des fondations. Les écoles privées, qui sont des organismes sans but lucratif, sont appuyées par des fondations. Grâce à leur appui, près de 7000 élèves reçoivent de l'aide financière pour couvrir une partie ou la totalité des coûts. Ce type d'aide est accordé sans égard aux résultats scolaires, uniquement en fonction de la situation des familles. Au Québec, comme dans d'autres provinces canadiennes et plusieurs pays occidentaux, les élèves qui fréquentent une école privée peuvent être subventionnés par le gouvernement. Au Québec, dans les 2/3 des écoles privées, le financement des élèves est partagé entre les parents et le ministère de l'Éducation. Ainsi, pour que leur enfant fréquente une école privée subventionnée, les parents doivent débourser environ 20 $ par jour. Le Québec compte plus de 260 écoles privées aux missions et aux projets éducatifs variés. En subventionnant l'école privée, le gouvernement assume seulement une partie des coûts de l'éducation des enfants, réalisant ainsi des économies pour tous les contribuables, tout en permettant aux parents de choisir l'école de leur enfant en fonction de ses besoins, de sa personnalité et de sa situation familiale. Sans les subventions, le coût des écoles privées augmenterait, rendant leurs programmes innovants accessibles seulement à quelques familles plus fortunées, comme c'est le cas dans les provinces et les pays qui ne subventionnent pas les écoles privées. Par ailleurs, l'abolition des subventions entraînerait la migration de dizaines de milliers d'élèves vers le réseau public, où la construction de nouvelles écoles peine déjà à répondre aux besoins actuels. Par exemple, différentes études démontrent que chaque hausse de 1 000 $ des frais de scolarité entraînerait un transfert de 33% des élèves de l'école privée vers l'école publique. Cela représente plus de 42 000 élèves qui, du coup, se retrouveraient dans le réseau public et entraînerait des frais de plus de 200 millions de $ par année au gouvernement, sans compter les frais de construction de nouvelles écoles. Vous souhaitez en apprendre davantage sur ces organismes sans but lucratif qui participent activement au dynamisme du réseau scolaire québécois? Rendez-vous sur le site web écoleprivéquebec.ca.